Shalom, 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 peuple du Seigneur. Shalom à vous, que le Seigneur vous garde, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la présence de Dieu soit sur vous, que l'onction de Dieu soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Vous qui nous prenez en marche maintenant, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence vous garde, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, vous êtes sur la montagne, vous êtes sur notre moment quotidien de prière. Donc, je vous dis bonne arrivée, je vous dis bonne arrivée. Que le Seigneur ne vous oublie pas, que Dieu n'oublie pas tout ce que vous faites en termes de temps que vous mettez à sa disposition. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu ne ment pas, notre Dieu n'abandonne pas ses enfants, il ne laisse pas tomber ses enfants. Et je crois que le Seigneur vous fera grâce ce matin encore. Je crois que le Seigneur va vous bénir, il va encore nous permettre de nous replonger dans les Saintes Écritures, nous permettre de prier, il va permettre que ce moment ne soit pas un moment ordinaire, parce que quelquefois nous avons l'impression de prier et que tout est normal. Non, tout n'est pas normal. C'est le Seigneur qui dispose toutes choses. C'est le Seigneur qui permet que ce matin encore, on puisse se réunir. Donc le Seigneur est fidèle, sa grâce et sa paix est sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous qui vous connectez maintenant, voilà, je vous salue. Boureima Dara, sois béni. Adjeba Bernadette Yamoussou, sois béni. Maman, shalom à toi également. Maman Amou Bénédicte, shalom à toi, Franck Hervé Bailly. Edith Estelle Agua, que le Seigneur te garde. Bouti Romaric Donga, sois béni mon frère, mon voisin, sois béni. Sois béni Jacques Florent Mobio, que le Seigneur te garde. Olivia Haché, que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te garde. Atta Jérémie, Esther, Edith Estelle Agua, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est le même principe, hein, n'oubliez pas. De partager, parce que quand vous partagez dans les différents groupes, ça permet également au direct d'être suivi par un plus grand nombre de personnes. Voilà, c'est pour ça que très souvent, nous vous invitons à partager, parce que ça permet aussi de pouvoir toucher un plus grand nombre. Et c'est notre objectif, pouvoir être en contact avec un plus grand nombre de personnes. Donc, vous qui nous prenez en marche maintenant, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème très important, allégresse, festin et fête. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'allégresse, nous sommes dans un temps de festin, nous sommes dans un temps de fête. Le Seigneur va nous rétablir et il va nous permettre de vivre un temps de festin, un temps de fête. Voilà. Il y a un temps dans ta vie où toi aussi, tu dois connaître ces moments-là d'allégresse, ces moments de festin, ces moments de fête. Tu travailles, tu te donnes à plus de 100%, tu donnes toute ton énergie pour une cause. Et à la fin, tu n'as même pas une heure, un jour, un mois, une année de repos. Bien-aimé, tu te donnes, tu fais tout ce que tu peux faire pour que les gens soient bénis, pour que les gens autour de toi puissent bénéficier de la vie. Mais toi aussi, arrivé un moment de ta vie, tu as besoin de connaître ce temps de repos-là. Et le Seigneur va te donner ce repos. Le Seigneur va te donner de connaître ce temps de festin, ce temps d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, que le Seigneur te garde. Voilà, donc n'oubliez pas de continuer de vous connecter, de partager. Maman Sarah Kwasi, Dieu te bénisse. Shalom maman. Shalom aussi à Gisèle Lefri. Shalom à Marie Abéi. Shalom à Adjoa Anne-Marie Koménan, Soukou Françoise, sois bénie. Shalom à toi, maman Gobé Aïssi. Soyez bénie. Raymond Atteint,
soyez bénis. Nicole Isabelle Gambo, que le Seigneur vous bénisse. Grâce à Bédié, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, hein. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Aujourd'hui, le texte que nous allons prendre, c'est le texte d'Esther. Esther, le chapitre 8, les deux derniers versets, c'est-à-dire le verset 15, 16 et 17. Esther, le chapitre 8, les versets 15 jusqu'au verset 17. Le Seigneur nous donnera de passer par un temps d'allégresse, par un temps de joie, par un temps de paix au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Jésus. Souviens-toi des frères, souviens-toi des sœurs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci notre Dieu, merci notre Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Père. Oh, merci Jésus. Je suis dans la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'allégresse, nous allons parler de festin, nous allons parler de joie, nous allons parler de fête, nous allons parler d'allégresse. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois de la joie, le mois de novembre. Et je prie que le Seigneur vous permette de vivre chaque instant dans la joie, dans le bonheur. Amen. Louise Aouba, épouse Okoué, tu vivras dans le bonheur. Tao Béatrice Kwasi, tu vivras dans le bonheur. L'élu de Dieu, que Dieu te fasse vivre seulement dans le bonheur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Alors, nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Tu nous permets ce matin de nous plonger dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans un temps de déclaration, dans un temps prophétique, dans un temps où nous annonçons que tout change pour nous. Tout change. Nous sommes dans un temps où nous donnons une identité à notre journée. Nous sommes venus communiquer ce que nous voulons à notre journée. Nous sommes venus parler à notre journée. À partir de ce matin, à partir de cet instant, Seigneur, nous ne subirons pas les événements, mais nous allons donner l'identité que nous voulons aux événements qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, je lis la parole du Seigneur pour vous. Je dis que nous allons lire ensemble Luc, le chapitre 8. J'ai dit Luc. Esther, le chapitre 8. Nous allons lire du verset 15 au verset 17. Amen. Esther, chapitre 15, verset 16 à 17. Et je salue tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés. Maman, ma grande sœur Johanna de Sion, sois bénie. Charlotte Akishi, sois bénie. Depuis les pays où vous nous suivez, Lydie Nyondui, Dieu te bénisse. Viviane Logon Asamoah, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, je suis heureux de vous retrouver encore ce matin. Voilà, de vous retrouver. Et on va prendre la Bible et nous allons lire. Voilà, n'oubliez pas de partager, d'inviter un frère, une sœur à vivre, à suivre. Quand vous prenez vous êtes sur la vidéo, vous prenez juste en bas, il y a des flèches. Et vous allez voir, il y a une mention j'aime, il y a une autre mention commenter, et puis il y a une mention partager. Là, quand vous cliquez sur partager, vous allez voir, ils vont mettre fil, ils vont mettre history, ils vont mettre messenger, et puis ils vont mettre groupe. Vous cliquez voilà, sur groupe, et puis vous allez voir beaucoup de groupes qui vont s'afficher en bas. Voilà, tous ces groupes-là, vous cliquez sur partager devant ces groupes. Et vous allez voir que c'est une façon pour vous de contribuer à ce que la chaîne puisse toucher un plus grand nombre. Voilà, c'est ce que nous nous invitons à faire pendant que vous êtes connectés. Et que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Amen. Alors, on va y aller maintenant dans la lecture des Saintes Écritures. Je vous ai dit que nous allons prendre Esther, le texte d'Esther, le chapitre 8. Et nous lisons maintenant à partir du verset 15. La Bible dit ceci. On lit du verset 15 au verset 17. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie.
allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. Amen. Ce matin, j'acclame le Seigneur. Parce que c'est tellement fort, ce passage que nous venons de lire. C'est tellement puissant. La Bible déclare que dans la ville de Suse, dans le pays de Sunem, dans ce pays lointain, vous voyez, de ce pays où le roi Assyrus avait le pouvoir, dans ce pays où les Juifs étaient des étrangers, il y avait un homme du nom de Aman. Aman, qui était un plus proche collaborateur du roi, un homme qui avait même l'autorité sur le pays après le roi. Aman voulait que tout le monde lui soit assujetti. Et il y avait un homme du nom de Mardoché, ou Mordecai, qui était, n'est-ce pas, un homme simple, mais qui auparavant avait rendu service au roi. Cet homme se tenait devant le portique, le portail du palais royal. Et Aman, lorsqu'il rentrait dans le palais royal, il voulait que Mardoché lui soit assujetti, qu'il se mette à genoux, que Mardoché se prosterne devant lui. Et Mardoché a dit non. Lui, il ne peut que se prosterner devant son Dieu, qui est le Dieu d'Israël, devant son Père, qui est le créateur de l'univers et de la terre. Il ne peut pas se prosterner devant un homme. Et quand Mardoché a remarqué quand Aman a remarqué que Mardoché refusait de se prosterner devant lui, la Bible dit que Aman a poussé le roi à signer un édit. Parce qu'il s'est renseigné, il a su que Mardoché était juif et que les juifs étaient en minorité dans un pays étranger. Et la solution qu'il a trouvée, c'était d'exterminer tous les juifs, de les tuer. Alléluia. Il a donc fait signer un décret au roi qui disait que, à une date bien précise, que les habitants, n'est-ce pas, de ce pays se lèvent pour tuer, n'est-ce pas, tous ceux qui sont à Suse, pour tuer tous les Juifs qui sont dans ce pays. Alléluia. Que tous les Perses, tous les Mèdes se lèvent pour tuer les Juifs. Et que les Juifs n'avaient pas le droit de se défendre. Le roi a signé ce décret. Mais ce que Aman a oublié, ce que Aman ne semblait pas savoir, c'est que parmi les Juifs, il y avait la première dame. Alléluia. Il y avait une des épouses du roi, qui se nommait Esther. Esther qui était la nièce de Mardoché, qui était parente à Mardoché, qui était son grand cousin. Et Mardoché est allé dire à la reine, qu'on veut nous tuer, faire quelque chose. Vous connaissez l'histoire, mais je reviens dessus pour que vous puissiez voir comment le Seigneur a donné un dénouement heureux à cette histoire. Alléluia. Et la Bible dit que Esther va prendre 3 jours de jeûne. Elle va prier, elle, avec tous les Juifs. Ils vont porter le sac, la cendre. Ils vont commencer à demander pardon à Dieu pour que Dieu ait compassion d'eux, pour que Dieu donne accès au roi. Et la Bible dit que Esther, le 3e jour, va organiser un festin. Vous connaissez l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'histoire, la Bible déclare que le roi va découvrir que Aman n'était pas bon. Aman qui voulait attenter à la vie des Juifs n'était pas bon. Ma prière pour toi, que tous ceux qui veulent à ta vie, tous ceux qui cherchent ta mort, tous ceux qui cherchent à ce qu'on te tue, qui cherchent à ce que tu perdes ton emploi, tous ceux qui sont dans les réunions secrètes pour te nuire, que ceux-là, l'Éternel les dévoile au nom de Jésus. Que l'Éternel les dévoile au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Que l'Éternel les dévoile au nom de Jésus. Dis Amen. Que l'Éternel te fasse voir tous ceux qui veulent te faire du mal, tous ceux qui veulent te nuire, tous ceux qui veulent que tu meurs, tous ceux qui veulent que ta famille soit détruite, tous ceux qui veulent du mal à tes parents. Que l'Éternel les dévoile au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen fort. L'Éternel dévoile tes ennemis. Dieu a dévoilé Aman. Dieu a mis à nu ses plans machiavéliques. Dieu a mis à nu ses plans de mort contre un peuple innocent. Que le Seigneur dévoile
te dévoile au nom de Jésus. Que la honte soit dans le camp de tes ennemis, dans le camp des sorciers, dans le camp des esprits de mort, dans le camp de ceux qui préparent, qui jettent des pots de banane sur ta route. Que la honte soit dans leur camp, qu'il soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen en commentaire. Écris Amen en commentaire. Tu ne seras pas surpris par tes ennemis. Tu n'auras pas cette honte-là. L'ennemi ne pourra pas te surprendre. C'est toi qui les surprendras. C'est toi qui tomberas sur eux. Ils ne pourront pas te surprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit que Mardochée va passer par Esther, la reine. La reine va toucher le roi. Et le plan de Aman va être mis à nu. Et le roi sera vraiment tellement énervé. Le roi sera dans une irritation pas possible. Et il va dire, mais tu veux tuer ma femme? Tu veux tuer mon peuple? Le roi va se tourner contre Aman. Et Aman avait déjà préparé un bois sur lequel on devait pendre Mardochée. Et le roi va dire que ce même bois que Aman a préparé contre les Juifs, contre Mardochée, que ce même bois soit utilisé pour pendre Mardochée. Oh, j'annonce à quelqu'un que le trou que les gens ont préparé contre toi, le cercueil qu'ils ont préparé contre toi, pour que toi tu meurs, pour que toi tu tombes, tu ne tomberas pas. Ce sera eux-mêmes leur partage. Ce sera eux-mêmes leur partage. Ce qu'ils ont préparé, vous voyez, les pièges contre toi, eux-mêmes, ils tomberont dans leur propre piège. Dis Amen. Ils tomberont dans leur propre piège. J'annonce cela sur ta vie. J'annonce cela. Le piège qu'ils ont préparé, le cercueil qu'ils ont préparé pour qu'on t'enterre dedans, le trou qu'ils ont préparé, la tombe qu'ils ont creusée pour que tu sois y enterré, tu n'y seras pas enterré. Eux-mêmes, c'est leur propre tombe. Eux-mêmes, c'est leur propre cercueil. Comme la mort, c'est doux, comme c'est intéressant là, ils vont te dénoncer. Comme ils trouvent que te faire du mal est bien, ils vont se goûter un peu au mal. Bien aimé, changeons. Évitons de faire du mal à nos prochains. Là, quand tu empêches quelqu'un de monter, là, ça ne te permet pas forcément de monter. Ce n'est pas parce que les autres descendent que toi tu vas connaître l'ascension. Ce n'est pas parce que les autres ont le malheur que tu auras forcément la joie. Non. Ne pense pas que ton bonheur, ta joie dépend d'eux. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui pensent que si toi tu tombes, eux ils vont monter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que toi tu tombes qu'eux ils vont monter. Toi tu peux tomber, mais eux ils seront encore en bas, plus bas que toi. Alors, évitons de faire du mal aux gens. Évitons de chercher du malheur aux autres. Alors la Bible déclare que Aman sera pendu à ce même bois. Et quand il sera pendu à ce même bois, bien aimé, Dieu va élever un homme parmi les Juifs. Dieu va élever un homme parmi les Juifs. Et celui que Dieu va élever, il s'appelle Mardochée. Alléluia. Mardochée qui a pris soin de son peuple. Mardochée qui n'a pas oublié ses parents. Mardochée qui a voulu sauver son peuple. Mardochée a tout fait pour que les Juifs qui étaient dans le pays des Mèdes et des Perses ne soient pas morts. Mardochée qui s'est donné pour que les Juifs ne meurent pas. Ce Mardochée-là, la Bible déclare que lui également, il va être élevé. Parce qu'entre-temps, il avait rendu un grand service au peuple des Mèdes et des Perses, des Mèdes et des Perses. Il avait fait quelque chose de grand, mais ça n'avait pas été récompensé. Vous voyez, ça n'avait pas été récompensé. Il avait fait quelque chose d'historique, mais ça a été noté, mais il n'avait pas été récompensé. Mais la Bible dit que ce jour-là, le roi va se souvenir de cela, et le roi va récompenser Mardochée. Et quand il récompense Mardochée, il met Mardochée à la place d'Aman. Il établit Mardochée sur la maison d'Aman. Il donne le pouvoir à Mardochée. Mardochée devient la deuxième personnalité dans cette ville, dans ce pays. Mardochée devient l'homme le plus puissant. Alléluia. Mardochée, un étranger dans un pays étranger, devient l'homme le plus puissant. J'annonce que tu seras l'homme le plus puissant. J'annonce que dans cette entreprise-là, le Seigneur va te faire connaître l'ascension. Il va te faire connaître l'élévation. Dis Amen. Il va te faire connaître la grâce, la gloire. L'Éternel va te faire élever. Il va t'envoyer en haut. Il ne va pas t'envoyer en bas. L'Éternel va t'envoyer en haut. Il ne va pas t'envoyer en bas. Quelle que soit la souffrance que tu as connue, quelle que soit la mort, les échecs que tu as essuyés, l'Éternel ne te laissera pas dedans. La Bible déclare que Mardochée a pris la place d'Aman. Vous voyez, au verset 17, au verset 15, la Bible dit, Mardochée est sorti de chez le roi avec un vêtement royal.
Que l'Éternel t'habille avec un vêtement royal. Que l'Éternel te couronne avec un vêtement royal. Et regardez la couleur de ce vêtement qu'il portait. Un vêtement de couleur bleue et de couleur blanche. Le bleu, c'est la couleur de la joie. Le blanc, c'est la couleur de la sainteté du ciel, de la paix du cœur, de la joie, de l'allégresse. Et le bleu et le blanc étaient ensemble. Mardochée a été trouvé innocent, d'où la couleur blanche. Mardochée a été trouvé juste. Mardochée a été trouvé quelqu'un qui était bon. Il a eu la couleur blanche. Il était bon du cœur. Que le Seigneur te fasse justice. Ceux qui ont voulu te faire du mal, que Dieu te fasse justice. Que Dieu te fasse justice. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi justice. Écris en commentaire, fais-moi justice. Seigneur, rends-moi la justice au nom de Jésus-Christ. Fais-moi justice au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse justice. Que Dieu te fasse justice. Et la Bible déclare que Mardochée est sorti avec ce vêtement royal. Il a été habillé en vêtement royal. Un étranger, dans un pays étranger. Il a eu sur sa tête une couronne de gloire. Mardochée a été repositionné. Que Dieu te repositionne. Que Dieu te repositionne. Que Dieu te repositionne. Il a eu un manteau de byssus et de pourpre. Le pourpre, c'est la couleur de l'autorité. C'est la couleur aussi qui symbolise le sang de Jésus. C'est la couleur qui montre que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. C'est la couleur qui montre aussi que nous sommes attachés à notre patrie. Que pour tout, nous sommes prêts à nous donner, à donner notre vie, à faire verser notre sang pour que notre semblable, pour que notre nation soit heureuse. Bien-aimé, tu seras couronné de gloire. Sur ce poste-là, tu vas avoir ce poste. Mardochée a été élevé au-dessus de ses frères. Mardochée a été élevé au-dessus de tout le monde. Dans tout le pays, le roi l'a mis auprès de lui. Et la Bible déclare que Mardochée, quand il est sorti, toute la ville de Suse a commencé à pousser des cris de joie. Et ils ont commencé à se réjouir. Et la Bible dit qu'il n'y avait pour les Juifs que joie. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et festin. Il n'y avait pour eux que joie, que bonheur et festin. J'annonce qu'il n'y aura que pour toi que joie, que bonheur, que festin. Il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas d'habits de funérailles. Habits de funérailles. Je ne te vois pas te vêtir de vêtements d'hôpitaux, en train de dormir sur les lits d'hôpitaux. Je ne te vois pas être branché de partout avec des appareils. Je ne vois pas tes parents être branchés de partout avec des appareils dans un hôpital. Non, 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 non. Tu ne connaîtras pas cette peine. Il y aura pour toi que joie, bonheur. Il y aura pour toi que joie, bonheur. Il y aura pour toi que joie, bonheur et allégresse. Reçois cela, dis avec moi, je reçois. Reçois cela, dis avec moi, je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Mardochée a connu cela. Et bien aimé, le verset 17, qui est notre verset de base, dit, dans chaque province, dans chaque ville, on lit dans Esther le chapitre 8, pour ceux qui nous prennent en marche, Esther le chapitre 8. Le verset 17 dit, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent justice, car la crainte des Juifs les avait saisis. Alléluia. Regardez, la Bible déclare que Dieu a élevé Mardochée. À cause de l'élévation de Mardochée, tout son peuple était dans la joie. Vous voyez? Parce qu'un homme a été élevé. Tout son peuple était dans la joie. Je ne connais pas la situation de ton peuple, la situation de ton ethnie, la situation de ta famille. Mais il y a un homme qui sera élevé. Il y a une femme qui sera élevée. Et à cause de son élévation, il aura de la joie dans sa famille. Il aura de la joie parmi ton peuple. Si tu es baoulé, parce que Dieu va t'élever, il aura de la joie dans tout le peuple baoulé. Si tu es Atié, parce que Dieu t'a élevé, il aura de la joie parmi les Atiés. Si tu es Tangbana, si tu es Yakuba, si tu es Senoufo, si tu es Koyaka, si tu es Maoka, si tu es Agni, si tu es Abouré, oh, si tu es Guambato, si tu es Eotile, oh, quelle que soit ton ethnie, oh, si tu es français, si tu es américain, si tu es allemand, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton ethnie, Dieu va t'élever au milieu de ton peuple. Ta famille attend qu'un homme soit élevé pour qu'il y ait de la joie. Vous avez trop souffert. Vous avez trop souffert. C'est vrai que peut-être dans ta famille, il y a des gens qui travaillent.
Mais il n'y a pas un homme qui a transcendé. Il n'y a pas une femme qui a transcendé. Je prie que toi, tu transcendes. Que toi, tu transcendes. Qu'à cause de toi, ton père et ta mère se réjouissent. Qu'à cause de toi, ton peuple se réjouisse. Qu'à cause de toi, toute ton entreprise se réjouisse au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu des gens dire Amen. Je n'ai pas entendu des gens dire Amen. À cause de toi, ton ethnie va dire Amen. Elle va se réjouir. J'ai dit bien, ton peuple va se réjouir. À cause d'un homme du nom de Mardoché. Esther était reine. Esther était reine. Mais Esther n'a pas apporté autant de joie aux Juifs. Mais quand Mardoché a été élevé, la crainte a gagné les autres. Les gens ont commencé à avoir peur des Juifs. Les gens ont commencé à avoir peur de l'ethnie de Mardoché. Vous voyez, souvent, quand les gens savent que dans votre famille, il y a un grand type, comme on le dit chez nous, ou bien il y a un commis. Avant, chez nous, on les appelait les commis, les grands types, les grands fonctionnaires. Quand les gens savent que dans ta famille, il y a un grand type, il y a un grand fonctionnaire, il y a un commis, les gens ont peur. Les gens ont peur de vous. Les gens vous respectent. Les gens vous respectent dans la famille. Souvent même à cause du nom de la personne, on te respecte. J'annonce qu'à cause de toi, les gens vont respecter ta famille. Les gens ne vont pas déshonorer ta maman. Les gens ne vont pas déshonorer le nom de ton papa à cause de toi. Non, à cause de toi, les gens vont respecter ta famille. Dis Amen. J'ai dit, à cause de tes enfants qui sont nés là, Dieu va les élever. Ils vont respecter ta famille. Ils vont respecter ton nom. Ils vont respecter ta maison. Ils vont vous craindre à cause de toi. Dans le village, dans la ville, dans la région, quand ils vont dire votre nom, les gens vont dire oui. C'est des gens honorables, c'est des gens à respecter, c'est des gens sages, c'est des gens qui craignent Dieu. J'annonce cela pour toi, j'annonce cela pour toi. Je parle de l'allégresse, je parle de festin, je parle de joie. La Bible dit, dans chaque maison, dans tout le pays, dans la ville de Suse, il y a eu de l'allégresse, il y a eu des festins, il y a eu de la nourriture. Les gens ont festoyé. J'annonce ça à cause de toi. Quand les gens vont attendre ta nomination, ton élévation, quand les gens vont attendre que tu as eu justice, que tu as eu la victoire, les gens vont se réjouir. Ah, j'annonce à quelqu'un que les gens vont se réjouir. Ils vont dire, allons fêter, notre frère a été élevé, notre enfant a été béni. Les gens vont fêter, tu vas fêter dans ta maison, tu vas fêter dans ta famille. Les gens vont se réjouir. Ils vont dire, waouh, 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 notre maman a été bénie, notre fils. Tu vas dire, mon fils, ma fille a eu son concours. Tu vas dire, mon fils a été béni. Tu vas dire, ma fille a été élevée. Mangeons notre poulet, mangeons notre sauce arachide, mangeons notre sauce pistache. Oui, souvent c'est la sauce de fête. Ce jour-là, tu vas festoyer. J'annonce cela dans ta vie, au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des gens que Dieu élève dans les familles. À cause d'eux, il y a allégresse, il y a fête. Il y a joie, il y a festin, il y a élévation. Je ne sais pas par quoi ta famille passe, par quoi tes enfants passent, par quoi toi-même tu passes. Mais il y a quelqu'un que Dieu va élever. C'est toi. Dis avec moi, c'est moi. Il y a quelqu'un que Dieu va élever comme Mardoché. Dieu va repositionner comme Mardoché. Même si tu es dans un pays étranger. Je parle à nos frères expatriés qui sont en France, en Angleterre, au Royaume-Uni, qui sont aux États-Unis, en Russie, ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont au Togo, au Burkina. Les hauts frères, toi qui n'es pas dans ton pays de naissance, mais qui es dans un autre pays. Toi qui as quitté tes parents pour aller, comme on le dit, te chercher. Tu es arrivé dans ce pays et tu as l'impression que tout est bizarre. Mardoché était étranger dans un pays étranger. Toi qui as quitté ton village pour aller dans une autre ville, même si tu es dans le même pays, mais tu as quitté par exemple Abidjan, tu es allé vivre ailleurs, dans une autre ville à Yamoussoukro, tu es à l'octone là où tu es. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Toi qui ne vis pas sur tes terres, qui es sur les terres des autres, bien aimé, Dieu va t'élever sur ces terres. Dieu va t'élever dans ce pays étranger. Tu vas être repositionné. Afin de non, on ne t'appellera pas sans papier. Tu m'entends? On n'appellera pas tes enfants sans papier. Tu ne seras pas sur le coup du rapatriement, où on veut te rapatrier. Non, 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 non. Toi qui es en Tunisie, en Libye, au Maroc, toi qui es en Algérie, toi qui es en Afrique du Nord, toi qui es dans ces pays-là, où souvent la vie est difficile, toi qui es dans les pays à obédience musulmane, où souvent c'est un peu difficile, le Seigneur te repositionne. Je dis bien, l'Éternel te repositionne. Toi qui travailles dans cette entreprise, tu as l'impression que tu n'as pas l'assentiment de ton patron. Tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Le Seigneur te
repositionne. Mardochée était à l'étranger, mais il a été vêtu d'un vêtement royal. Il a été vêtu d'un vêtement bleu et blanc. Il a été vêtu d'une couronne d'or. Il a été élevé. Il a eu un manteau de byssus de couleur pourpre. Mardochée a eu une grande couronne d'or. Mardochée a été le sujet d'action de grâce. Les gens ont poussé des cris de joie. Oh, j'annonce qu'on poussera des cris de joie. Je te vois au milieu d'une haie. Les gens sont en train de faire une haie. Et toi, tu es au milieu. Et on acclame. On jette des fleurs. On jette des fleurs. On acclame. On proclame au nom de Jésus-Christ. Ce parent-là, il va quitter l'hôpital. Tu m'entends? Ce parent va sortir de cet hôpital. Tu ne pleureras pas. Mais si tu dois pleurer, ça sera des pleurs de joie. Dis Amen. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, tu le fais pour quelqu'un. Tu le fais pour quelqu'un. La Bible dit, et beaucoup d'entre les peuples du pays se firent juifs. Est-ce que vous m'entendez? Mardochée était dans un pays étranger. Les gens qui étaient sur leur propre terre, comme on dit les autochtones, eux-mêmes, ils ont voulu changer de nationalité pour prendre la nationalité de Mardochée, pour devenir juif. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme un Ivoirien qui est, par exemple, un Ivoirien qui est en Italie. Et arrivé en Italie là-bas, tellement Dieu t'élève, les Italiens eux-mêmes décident de devenir Ivoiriens. Ils décident de prendre la nationalité, de devenir comme toi. Ils vont se faire juifs. Vous voyez? Donc, les gens, tellement tu es élevé, tout le monde veut être dans ta nationalité. Tout le monde veut être comme toi. J'annonce que tu vas inspirer le respect. Tu vas inspirer la crainte. Les gens vont vouloir faire comme toi. Tu seras un modèle parmi tant d'autres. Les gens vont copier sur toi. Les gens vont vouloir te prendre comme conseiller, comme appui. Ils vont dire, maman, donne-moi des conseils, je veux être comme toi. Ma soeur, donne-moi des conseils. Mon frère, donne-moi des conseils. Cette entreprise où tu es. Et puis les gens te prennent comme le dernier. Non, non, arrivé un moment, les gens vont vouloir faire comme toi. Les gens vont se faire passer pour toi. Les gens vont vouloir te ressembler. Les gens vont vouloir être comme toi. J'annonce cela pour toi au nom de Jésus. Dis Amen en commentaire. Oh, les gens vont être comme toi. Ta vie sera une vie d'inspiration. Tu seras un exemple à suivre. Tu seras un modèle pour les autres. Tu seras quelqu'un que les gens vont vouloir copier. J'annonce cela pour toi. Dis Amen. J'annonce cela pour toi. Dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps où on souffre. Il y a un temps où tu broies du noir. Mais il y a un temps où Dieu te repositionne. Où les gens veulent faire comme toi. Ils se feront. On dit, les gens du peuple. Oui, les gens du peuple, du pays, se firent juifs. Ils ont voulu être des juifs. Car, vous voyez, la crainte des juifs les avait saisis. Oh, kadaba, shadababa. Oh, les gens vont venir te demander, tu es parti dans quelle école? On vient de la même école. Tu habites dans quel quartier? Je viens dans ce même quartier. Tes enfants vont dans quelle école? Je veux que mes enfants aillent dans cette même école. Tu vas dans quelle église? Je vais aller dans la même église que toi. Parce que quand je vois ta vie là, je dois être comme toi. Les gens vont te regarder dans ce pays étranger. Ils vont dire, tu viens d'où? Je vais t'accompagner dans ce pays. Je vais aller connaître ton pays. Tu connaîtras cette joie au nom de Jésus. Tu dis avec moi, je suis dans la joie. Répète après moi, je suis dans la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, j'annonce que ta joie est parfaite. J'annonce que ta joie est parfaite. J'annonce à quelqu'un que sa joie est parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne vois pas. Amen. 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 Ta joie est parfaite. Amen. Alors, bien aimé, on va rentrer dans un temps de prière. N'oubliez pas, on va rentrer dans un temps de prière. On va rentrer dans un temps de grâce. Maman, ma grande sœur Johanna de Sion, tu es bénie. Là où tu es là, tu seras un exemple. Tu es déjà un exemple. Tu seras un exemple. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits, tes cousins, tes neveux seront un exemple. Mon frère Alouk Adama Zaka, tu seras un exemple. Tu es un exemple. Tu vas inspirer confiance. Les gens vont vouloir être comme toi. Félix Kwasi, reçois cette grâce. Gobé Aessi, reçois cette grâce. Bénédicte Akoua, reçois cette grâce. Louise Aoba, épouse Okoué, reçois cette grâce. L'élu de Dieu, reçois Jacques-Florent Mobio, reçois cette grâce. Anouba Ano, reçois cette grâce. Nicole Isabelle Gambo, reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Olivia Haché, reçois cette grâce. Dame Nancy, reçois cette grâce. Grâce à Bédier,
reçois cette grâce. Mathilde, épouse l'avrier. Maman, au coin, Eika, reçois cette grâce au nom de Jésus. Mon frère, le révérend pasteur Martial Tété, reçois cette grâce. Betty Naomi, reçois cette grâce. Vivian Logon à Samoa, reçois cette grâce au nom de Jésus. David Goï, l'homme que je ne vois pas, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commander à la journée d'être béni. Que Dieu bénisse cette journée. Que Dieu bénisse cette journée au nom de Jésus. Bouré Madara, reçois cette grâce. Olivier Dago Rabé, reçois également cette grâce au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions ensemble. Seigneur, tu nous mets en ce début de semaine, en ce lundi 13 novembre 2023. Ta grâce est sur notre vie, ta paix est sur notre vie. Au moment où tu nous permets d'apprendre qu'il y aura joie, qu'il y aura festin, qu'il y aura bénédiction, nous prions que cette joie soit la nôtre. Éternel, comme tu as élevé Mardoché, comme tu as béni Mardoché dans un pays étranger, bénis-nous dans ce pays, bénis-nous dans cette ville, bénis-nous là où nous sommes, bénis-nous sur cette terre où nous habitons. Donne-nous d'être le sujet de joie de nos familles, que nous ne soyons jamais la honte de nos familles, que nous n'apportions pas pleurs à nos parents, que nous ne soyons pas la cause des pleurs de nos mères, de nos pères, de nos grands-pères, que nous ne gâtons pas le nom de nos mamans, de nos pères défunts. Oh Père, qu'on ne gâte pas le nom de nos parents qui sont décédés et qu'on ne dise pas, oh ce fils-là n'honore pas sa mère, il n'est pas comme son papa. Qu'on dise plutôt qu'il fait mieux que son papa. Elle fait mieux que sa maman. Elle fait mieux que son papa. Oh, que les gens disent, si seulement son père vivait, il verrait comment Dieu a élevé cet enfant. Que les gens disent, waouh, oh, ce sont ces gens d'enfants que nous voulons avoir. Que Dieu, tu nous élèves, comme tu as élevé Mardoché. Qu'à partir de nous, nos peuples, les gens qui dépendent de nous, soient bénis. Qu'ils soient dans la joie. Qu'à partir de nous, les gens qui dépendent de nous soient heureux. En nous voyant être élevés. En nous voyant être bénis. Seigneur, nous prions contre les Aman. Contre les gens qui sont contre nous. Nous prions pour que tu nous donnes la victoire. Que tu nous donnes la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Que tu nous donnes la victoire sur eux. Ceux qui passent par des plans machiavéliques, des plans sombres contre nous. Que tu nous donnes la victoire sur eux. Que tu nous donnes la victoire sur eux. Que tu nous donnes la victoire sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ils ne nous auront pas. Ils ne nous atteindront pas. Ils n'auront pas la victoire sur nous. Ils n'auront pas l'élévation sur nous. Ils n'auront pas le pouvoir sur nous. Je prie que, Père, à l'image de ce passage que nous avons lu, Père, nous qui sommes dans les pays étrangers, dispersés, établis-nous. Donne-nous, maintiens-nous dans les postes élevés. Nous qui avons des enfants, que nos enfants sois, Seigneur, des étoiles qui brillent. Qu'on les habille avec des vêtements royaux. Qu'on les couronne avec des couronnes de gloire, des couronnes en or. Que ces enfants portent des manteaux de bisis, des manteaux à fer avec de pourpre. Que nos enfants soient positionnés. Positionne nos enfants qui sont nés. Positionne nos enfants qui naîtront. Positionne-les, Seigneur, je t'en supplie. Positionne-les, Seigneur, je t'en supplie. Positionne. Que chacun prie pour son fils, pour sa fille, pour son enfant qui est né. Que chacun prie pour les enfants qu'il aura. Prie pour eux. Dis Seigneur, positionne. Que mes enfants ne soient pas ma honte. Que les enfants ne soient pas ma honte. Que de la manière que tu as positionné Mardoché, positionne-les. Que à cause de mes enfants, je sois heureuse. Que je sois heureux. Prie pour eux. Prie pour eux à cette journée. Prie mon frère. Prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie également pour un de tes frères, une de tes sœurs qui est dans ta famille. Tu sais bien que ce frère, cette sœur-là, a de l'avenir. Dieu doit le positionner, Dieu doit l'élever. Mais ce frère-là, tu remarques que sa vie est bizarre. Les gens l'éloignent du bon chemin. Prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui. Prie pour un voisin. Prie pour que Dieu élève quelqu'un. Prie pour que Dieu positionne quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dans ton village, dans ta patrie, il y a des gens que Dieu doit élever, mais qui souffrent aujourd'hui. Prie pour eux, que Dieu les élève au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Souviens-toi de ces frères internautes, de ces amis qui nous suivent tous les jours à 5h30. Éternel,
bénis-les, élève-les. Nous savons que à cause d'eux, nous allons nous réjouir. Nous savons que à cause d'eux, nous allons festoyer. Dans nos maisons, il y aura de la nourriture parce que tu vas les élever. À cause d'eux, les gens vont nous respecter. Les gens auront de la crainte pour nous, comme tu l'as fait pour le peuple juif, pour Madoché. À cause de ces frères qui sont connectés, je prie que tu les positionnes au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare qu'en ce lundi, notre journée est bénie. Notre journée est bénie. Je déclare que ta grâce est sur nous, que ta présence est sur nous, au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur, aucune mort ne nous atteindra. Je déclare que nous sommes bénis. Je déclare que nous sommes bénis. Nous qui sommes sur la montagne, ta grâce est sur nous. Ta bénédiction est sur nous. Nous prospérons. Nous marchons de gloire en gloire. En cette journée, je déclare que tu es béni. En ce lundi-là, tu sortiras, tu reviendras en bonne santé au nom de Jésus-Christ. La mort s'éloigne de toi. La maladie s'éloigne de toi. L'échec s'éloigne de toi. En cette journée, tout ce que ta main touche est béni. Tu es en bonne santé. Tes parents sont en bonne santé. Tout ce que ta main touche est couronné de gloire. En cette journée, à pied comme en voiture, en avion comme en train, en bateau, l'ennemi ne t'atteindra pas. Tu sortiras, tu reviendras. Aucun accident ne t'atteindra. Je déclare la joie dans ton camp, la joie dans ta maison. Reçois, dis Amen, je reçois. Reçois, dis Amen, je reçois. Reçois, dis Amen, je reçois. Je déclare que la prospérité, la richesse s'attache à toi. La prospérité, la richesse s'attache à toi. Reçois, dis avec moi, je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu bénis ses frères, tu bénis ses sœurs. Tu es avec nous. Que ta grâce soit sur nous. Merci pour tout tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, on a eu près de 3/4 d'heure de prière ensemble. Nous sommes heureux, nous sommes bénis d'avoir passé ce moment avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. On a été très heureux. N'oubliez pas, il y a un numéro qui est juste en bas. Si vous avez des témoignages, si vous avez, n'est-ce pas, des témoignages, tout comme des sujets de prière, vous pouvez nous envoyer ces sujets-là par ce numéro. Rassurez-vous, nous prions avec vous. Nous prions pour vous. Quand nous sommes dans notre moment de prière seul, nous nous souvenons de vous. Nous prions pour que le Seigneur vous exauce. Et je reçois quelquefois des témoignages. Je suis en train de voir pour trouver un temps pour que nous puissions faire que des témoignages. Hein? Voilà, que des témoignages. Et on a été très heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Lima de Londres, sois béni. Edith Estelle Agua, sois béni également. Et je salue tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Mon frère, le catéchiste prophète, Kwaku Rodrigue, sois béni. Et tous ceux qui nous suivent, voilà. Souvent, c'est quand vous mettez les commentaires que j'arrive à vous identifier et à voir vos noms apparaître sur mon écran. Donc, il y a des gens qui se sont plaints, qui m'ont dit, pasteur, tu salues toujours tout le monde, mais nous là, tu ne nous salues pas. En fait, ce sont les noms qui s'affichent que je vois. Il y a des gens qui se connaissent, mais je ne vois pas les noms. Il y a des gens aussi qui mettent des commentaires, mais je ne vois pas à temps. Donc, ce qui fait que je n'arrive pas à vous saluer. Voilà. Donc, je salue, oh maman Joséphine Akejeloa, que maman, Dieu te bénisse. Melem Anikake, que Dieu vous bénisse. Dame Nancy, sois bénie. Séraphine Gauze, voilà. Gisèle Lefri, que le Seigneur vous bénisse. Jésus règne, sois béni également. David Biefo, mon frère, dis éternellement, que le Seigneur te bénisse. Raymond Natin, sois béni. Voilà. On a été très heureux d'être avec vous. On va vous laisser affronter les affres de la journée en étant des hommes et des femmes de victoire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, Ndri Jérémy, Nguessan, Bénédicte Akwa, vous tous qui avez suivi ce direct Félix Kwasi, on vous dit merci. Dans le pays où vous êtes, dans la ville où vous êtes, dans le village où vous êtes, Nina Soro, partout où vous êtes, que le Seigneur soit avec vous. On se dit à demain, à partir de 5h30, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.